pour vous proposer un deuxième outil. Un deuxième outil, je regarde mon timing, euh, un deuxième outil, et là, qui peut être valable pour n'importe quelle situation qui vous donne du stress. Je propose de prendre une autre situation à laquelle vous avez pu penser, dans laquelle vous avez ressenti un stress. Là encore, une autre des trois situations dans laquelle vous avez pensé. Et là, je vous propose vraiment d'en faire une image, comme on a fait l'image de la Tour Eiffel tout à l'heure, donc de mettre cette situation, et particulièrement le moment où vous avez ressenti ce stress, de le mettre vraiment dans une image, et vraiment de mettre dans cette image le maximum de détails, à quel endroit ça se passait, est-ce que vous vous souvenez peut-être, je sais pas, de la décoration qu'il y avait au mur, si c'était dans un bureau, ou du paysage, si c'était à l'extérieur, qui étaient les personnes présentes, comment est-ce qu'elles étaient disposées, peut-être comment est-ce qu'elles étaient habillées, si vous vous en souvenez. Sinon, vous pouvez les habiller comme vous avez l'habitude de les voir habillées. Est-ce que vous étiez assis, debout, est-ce que vous parliez, est-ce qu'il y avait du bruit, est-ce qu'il y avait du son. Et vraiment de mettre dans cette image un maximum de détails, de choses, pour faire vraiment la représentation la plus riche possible. Et là encore, dans cette image, quand vous ressentiez ce stress, qu'est-ce que vous aviez comme pensée qui pouvait traverser à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentiez? Est-ce qu'il y avait une sensation physique? Parce que dans le stress, il y a aussi une dimension physique, hein, et nos émotions, elles sont localisées corporellement. Est-ce que vous aviez une boule au ventre? Est-ce que vous aviez un serrement à la poitrine? Est-ce que vous sentiez une raideur dans les épaules? Vous voyez, un ressenti. Quel était votre ressenti à ce moment-là? Et quand vous avez cette image, je vous invite juste avec les mains à euh, montrer, je dirais à me montrer, puisque c'est moi qui vous regarde, la taille de cette image, à faire le contour de votre image. Vous voyez quelle taille elle a, cette image. N'hésitez pas quand vous l'avez. Et voilà, moi je me suis fait une image, et elle a cette taille-là. Voilà. Ok, bien, super. Ouais. Donc ça, c'est une des sous-modalités, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est la taille. Voilà. Et je vous invite à regarder maintenant cette image. Est-ce qu'elle est en couleur? Est-ce qu'elle est en noir et blanc? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce que c'est plutôt un film qu'une image? Ou est-ce que c'est une image fixe en mode photo? Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous entendez les sons de bois ou les bruits des alentours? Ok. Alors, maintenant on va jouer avec l'image. On va jouer avec l'image. Et donc ce qu'on va faire, euh, on va utiliser les capacités de notre cerveau. Il faut savoir que les images mentales et les images réelles activent les mêmes zones de notre cerveau. Ça, vous lisez toutes les études de neurosciences qui, depuis quelques années, ont fait d'énormes progrès. C'est démontré par toutes les imageries médicales notamment. Euh, Quand vous voyez la Tour Eiffel ou quand vous vous faites une image de la Tour Eiffel, ce sont les mêmes zones de notre cerveau qui sont actives. Et donc, quand vous étiez dans cette situation qui vous a généré du stress, ou quand vous représentez la situation comme je viens de vous le faire là, ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont actives. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'en jouant avec la représentation que vous avez construite à l'instant, cette image que je vous ai fait matérialiser avec vos mains, eh bien, on va jouer avec l'expérience que vous avez vécue, puisque ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont activées, et donc avec tout ce qu'elle a comporté, et en particulier ce qu'elle a comporté de stress. Et donc, pour jouer avec les images, on va faire ce qu'on appelle, on va faire changer les sous-modalités. Et donc, selon ce qui est bon pour vous, je vais vous inviter à reprendre cette image, hein, qui était à peu près comme ça pour à peu près tous. Et je vais vous inviter, par exemple, soit
à l'agrandir, comme on l'a fait tout à l'heure pour la tour Eiffel, soit à la rétrécir selon ce que vous préférez. Et si vous l'agrandissez, à l'agrandir le plus grand possible jusqu'à ce qu'elle tienne la totalité du mur en mode écran géant de cinéma, si vous la rétrécissez, de la rétrécir le plus possible. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi, par exemple, si elle était en couleur, j'ai eu l'impression que pour la plupart d'entre vous, les images étaient en couleur, je vous invite à mettre cette image en noir et blanc, à enlever les couleurs, ou à la mettre en mode sépia, vous savez, comme on fait maintenant les photos, comme on faisait les photos à l'ancienne et qu'on refait maintenant, vous voyez, avec des tons dans les gris. Et une fois que vous avez fait ça, je vous invite à garder là votre image, alors soit l'image gigantesque, soit la toute petite image, plutôt dans des tons gris, grisounet, sépia. Voilà. Puis je vous invite à regarder cette image et à regarder à nouveau la situation, cette situation qui vous a généré du stress. Et quand vous repensez à cette situation, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ce que vous ressentez est différent de ce que vous avez ressenti quand vous avez regardé la situation tout à l'heure, vous avez fait cette image? Vous voyez, quand l'image est petite, quand elle est au contraire tellement démesurée qu'elle en devient ridicule, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez quelque chose de différent? De la même façon, vous pouvez jouer avec le son. S'il y a du son dans votre image, vous pouvez par exemple soit monter le son jusqu'à ce que ça hurle, que ça devienne insupportable. Au contraire, vous pouvez baisser le son jusqu'à ce que les sons qui sont dans cette image deviennent juste un murmure à peine audible. On entend encore, mais vraiment comme s'il y avait presque plus rien. Et quand vous avez fait ça, encore une fois, je vous invite à reconsidérer cette image, à la regarder. Vous voyez, si je reprends moi je préfère faire une petite image en mode timbre-poste, mon petit timbre-poste gris, où j'ai mis le son au minimum. Qu'est-ce que je ressens quand je vois cette situation qui m'a généré du stress? Est-ce que ce que je ressens est différent de ce que j'ai ressenti quand je l'ai regardé pour la première fois? Et puis si c'est bon pour vous, si vous avez envie, et ce n'est pas une obligation, parce que pour certains ça peut ne pas être écologique, mais pour d'autres ça peut l'être. Donc si vous avez envie, si c'est bon pour vous, je vous invite à prendre cette image dans vos mains. Alors si c'est la petite image en mode petit timbre-poste, c'est facile à prendre. Si c'est la grande image en mode film, je vous invite à la rouler d'abord pour que ce soit plus facile à prendre avec vous. Et puis une fois que vous l'avez prise, si c'est bon pour vous, encore une fois, je vous invite voilà, à prendre dans vos mains et puis progressivement à la chiffonner, vraiment à la chiffonner complètement, mais vous pouvez même le faire, vous voyez, vous pouvez pas la mettre dans vos mains physiquement, je vous invite vraiment à le faire, vraiment prendre cette image, la mettre sur votre main, et puis vraiment la prendre avec la taille qu'elle a, et puis vraiment la chiffonner, et vous regardez en train de chiffonner cette image, voilà. Et une fois qu'elle est bien chiffonnée, vous pouvez la jeter par terre, Martin passera l'aspirateur après, voilà.